Viens me voir après les Kuranga. Je te filerai un truc. Et savoir ce qui est plus destructeur. Envole-toi, mon attention. Viens me voir après les Kuranga. Oh tiens, c'est la fin de journée avec... Oh, ma tête. Ah putain. Pour sûr. J'avais prévenu avant pourtant. Hein. Bordel, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que nous, on fout là, tu veux dire? On est dans le même navire, matelot. Où est-ce qu'on est là? Dans la cave de mon client number one. Il n'est pas le seul qui cherche à t'évader du temps. T'en vas encore? C'est bien sympa, mais j'ai plus rien sur le coude. On évadait du temps? T'es sérieux? Oh, simple boutade. Tout un chacun sait que le temps est le cadre absolu de notre monde. La dernière fois que j'ai parlé de ça avec quelqu'un, j'ai fini avec une mémé au cul. Ah, il est pas chez vous. Bon, t'as les clés? De la félicité chimique. De la porte. Je t'ai déjà dit que j'avais plus rien. Number one s'est tiré pendant qu'on tripait tous les deux. Il finirait bien par revenir, j'en doute pas, mais... Hey. Tiens donc. Est-ce que c'est bien ce que je crois, monsieur? Arrêtez de m'appeler par mon nom, tous. On dirait bien, oui. Prêt pour un autre voyage à travers le temps? Moi, tant que j'ai ma bulle d'espace-temps standardisée, moi ça me va. Ta bulle de quoi? C'est dans Halo. Quand ils font voyage dans le sous-espace. Connais pas, non? Tu connais pas Halo? Non, pourquoi? C'est pas tolérable. Continue la préparation et je vais t'apprendre un truc ou deux en attendant. Ça te un bon coup de balai là-dedans, dis-moi. Ouais, bah c'est représentatif de mon état en même temps. Tu te promènes hors des sentiers de la folie depuis trop longtemps, camarade. Il est temps que tu te remettes d'aplomb. Toi d'y remédier. Parlons un peu des voyages temporels de Halo. Au seul terme de voyage temporel, j'ai immédiatement en tête l'espace d'un gros fourre-tout dans lequel les scénaristes évacuent toutes leurs incohérences et leurs manquements. Faut dire que c'est bien pratique quand même. Certes, et dans la plupart des cas, c'est vrai aussi. On va pas se mentir. Par contre, donc, Bon ben ça va. quid des cas où le voyage temporel est prévu dans le pitch de base? C'est-à-dire quand les scénaristes ont inclus le coût du voyage temporel avant de se mettre à inventer le reste. Parce que, dans ce cas-là, l'excuse du fourre-tout tient plus tellement la route, étant donné qu'il n'y en a plus besoin. Normalement. Oh, 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 tu comptes me donner une justification au voyage en Mongolie là? Tout ce que je dis, c'est qu'il était écrit avant le premier épisode. Allez, arrête de gigoter, je vais piquer de travers sinon. Voilà qui va mieux, on peut reprendre. Qu'est-ce que je disais déjà? Le Seigneur de la Fougère, non? Qu'on les coupe les couilles. Exact, merci. La Mongolie donc. C'est du pareil au divers, ça va. On disait que Genghis Khan serait à justifier s'il arrivait en cours de route. Mais, c'était pas le cas. Attends, mais si, il arrive en cours de route justement. En fin de route. S'il était prévu quoi, tu comptes pas les briser longtemps, saleté de junkie. La blouse dans la fougère, que je pompe la pégère sur une étagère à 12 coléoptères. Tout à fait. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Si la Mongolie avait été prévue avant tout le reste, est-ce que ça ne serait pas tout le reste en question qui sera justifié à la place de la Mongolie?
Tu peux la faire en moins alambiqué, s'il te plaît? Fais tourner du rhum et ça se négocie. Oh yeah, ça filtre du bien par là où ça coule, ça, gamin. Oh yeah, et une bouteille de rhum. Moins alambiqué? Ah oui. Bien joué. Alors imaginons que nous avons une proposition A et une proposition B, ou la proposition B et la fin avec le Graal, et la proposition A, tout le reste qui le précède. Jusque-là, En tant que public, on découvre en tout premier la proposition A. Puis, on chemine tout du long jusqu'à découvrir la proposition B. On est donc en droit de s'attendre à ce que B découle de A. Tu me suis? à toute allure, commandant. Bien, maintenant prenons un peu de distance. Ouais, un peu moins. Voilà, on est bien. Du point de vue des créateurs, c'est la proposition B qui a été fixée avant la proposition A. De ce fait, ce n'est plus la proposition B qui découle de A, mais bel et bien la proposition A qui découle de B. Non, mais là, ça marche pas. Mais pour quelle auguste raison, je te prie? Et pour quelle auguste raison, je te prie? Parce que ça voudrait dire que ça a été inventé avec les pieds. C'est pas plus cohérent à la fin, ton histoire. Un exemple au pif alors. Rappelle-moi comment finit Paradise? En dirigeant d'une dictature vietchémique. Est-ce qu'il se serait pas imposé comme dirigeant d'un peuple un peu avant? Ouais, d'accord, mais attends. Attends. En fait, ça veut dire que ça parle du Graal et de Genghis Khan depuis le début, en fait? Un commandant apatride, trahi par son plus proche allié avant de s'unir à lui pour lutter contre un envahisseur commun qui réussit à perdurer contre eux. Un artefact qui est le réceptacle où est déversé le sang d'un sacrifié sanctifié qui accorde la vie éternelle par le renouveau permanent. Allez. On devrait remettre ça tant qu'on a encore le temps. Qu'est-ce que tu en dis? Non. Pas cette fois. Non, Ça sera pour la prochaine. non. Il n'y aura plus jamais de prochaine fois. On ne s'évade jamais de quelque chose d'aussi absolu que le temps. C'est ça? Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de maintenant. Juste leurs illusions. Ne me laisse pas seul!